Jade Gallet, bonjour. Bonjour. On arrive de Guadeloupe. Serge Petit-Demange, bonjour également. Bonjour, monsieur Frédéric On arrive Chaumont. de nulle part, toujours Ouais. en Ardèche. On arrive de chez moi, quoi. On a fait 4 mètres quand même. Hein. D'accord. Donc, on va refaire un petit peu le point concernant les derniers événements. Les manifestations, la police à Paris, d'où vous venez, Jade, je crois, il y a pas longtemps. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Vous êtes sur un petit tour de la métropole, puisque vous venez directement de Pointe-à-Pitre. Et également, c'est l'occasion d'un échange en direct, on va dire, et non pas d'un duplex, mais d'un live, donc sur la même pièce. Donc, Serge Petit-Demange, par quoi peut-on commencer en ce qui concerne les sujets qui nous préoccupent le plus en France? Moi, je voudrais bien poser une question à Jade. D'abord, bonjour mon ami. Je suis ravi de t'accueillir chez moi en Ardèche. Regarde-moi ce temps. Ouais. Je suis chez moi, là. Alors, oui, c'est vrai que dans ta jeunesse, tu étais passé par là aussi, c'est vrai, oui. Bon, tu n'es pas sans savoir qu'il y a aujourd'hui une manifestation, je devrais dire une Xème manifestation en France, une de plus. Tu connais ma position sur le sujet, qui est très claire. Et moi, je voudrais bien que tu nous donnes la tienne. Ouais. Bon, Serge, je suis vraiment ravie, moi, de te rencontrer parce que quand même, j'ai fait la Guadeloupe, je viens en Ardèche parce que je suis ardéchoise. Quand même, j'ai fait ici, à Gros-Pierre, j'ai fait mon stage de scout. Ici, à Gros-Pierre. Le monde est petit. Ah ouais, dis donc. Donc, je ne pouvais pas ne pas passer te voir. Pointe-à-Pitre, Gros-Pierre, c'est à côté. Vu d'ici, c'est la grande banlieue. Quoi. Ah, Ouais, bah ça, là, oui. j'ai décidé j'ai été voir mon fils, qui est pas loin, donc j'ai dit non, bah attends, il faut que j'aille voir les potes quand même. Et puis bon, dans la dissidence, des vrais, il y en a pas beaucoup. Donc, La dissidence ah. Qu'est-ce que tu appelles la dissidence? Ouais, ben pour moi, ce mot-là, je le veux plus. J'ai plutôt envie de parler des résistants, la résistance maintenant. Ceux qui résistent. Et il y a des faux Oui. résistants. Mais, pour répondre à ta question. Oui. Alors, La manif. Aujourd'hui, là. Si, moi, j'aimerais bien y être, juste pour ce soir, dire aux gens, là, bon, alors maintenant, c'est fini, on est à Place de la République, qu'est-ce qu'on fait? On attend le discours de Monsieur Ruffin ou de Lordon l'autre fois. Là, il n'y a pas Mélenchon, il est à Marseille. Mais franchement, je me suis trouvée très frustrée de voir ça. Et en plus, j'ai été intriguée parce que quand je suis rentrée le 5 mai et que j'ai vu le pataquès entre Ruffin et Mélenchon, je me suis dit, punaise, mais c'est quoi ce bordel? Excusez-moi de ce mot, mais moi j'ai trouvé ça Ouais, comme ça. il faut appeler un chat un chat. Voilà. Complètement C'est quoi d'accord. tout ça? Bon, entre guillemets, Ruffin 2022.fr, nom de domaine utilisé. Donc, entre guillemets, je pense qu'il prépare sa présidentielle. Et tu parles de Ruffin, c'est comment dirais-je, le député France Insoumise, Ouais. qui est complètement illégal, qui fait partie de tous les usurpateurs qui sont présents, des 577 usurpateurs. Ils sont illégitimes, ces députés. Ils sont illégitimes, ça on le sait, c'est clair. Mais bon, il tente le coup, il a raison. Mais nous allons bientôt rire, je pense. Oui, ça m'a déçu parce Un que, rire. qui s'embrouille avec Mélenchon, j'ai dit ouais, super, parce que quand même, on l'écoute, c'est un gars qui est un des plus proches du peuple et soi-disant reconnu, on va dire, dans l'institution de la Ah République. oui, c'est magnifique. Alors- Quelle opposition ils offrent, ils sont mon 17 Dieu. députés Mais- sur 331 de LREM. Quelle Mais quand je opposition vois merveilleuse. qu'il veut refaire qu'il veut se présenter, à mon avis, je suppose, puisque le nom de domaine est réservé, je me dis, oh non, il n'a pas compris ce Ruffin, ou alors il veut juste être président de la République, lui aussi. Voilà. Mais c'est plus le but d'être président de la République, on a Complètement. autre chose à faire. Complètement. Il est rentré dans le moule parce qu'il voit les intérêts des ordres de la France, Voilà, des ordres de la République. voilà. bien Donc sûr. apparemment, il paraît qu'ils font ça parce que de plus en plus il y aura du monde et après quoi? On aura notre président de la République et ça sera peut-être Ruffin. Oh non, Ou quelqu'un d'autre. non. Ou quelqu'un d'autre. La Ou place peut-être est un bonne, militaire. de toute façon. Ouais. La place est bonne à prendre, donc Ouais. le monde la veut. Voilà. Alors bon, voilà. Ce Voilà, n'est pas la place qu'il faut prendre, c'est la France qu'il faut sauver. voilà, c'est ça. Un homme d'État, j'ai toujours entendu dire, un homme d'État pense à son peuple. À la différence d'un homme politique qui ne pense qu'à sa réélection. C'est ça. Voilà, tout est là. Bah oui, Tant là, que les j'ai gens été n'auront pas déçue. compris, on sera là.
Alors, je lui ai fait un petit coucou à Monsieur Ruffin dans un live avec Alexandre Langlois où j'ai dit « Ouh, Monsieur Ruffin, regardez votre boîte email dans votre Assemblée nationale, je vous ai mis un mail. » Et c'est marrant, 48 heures après, j'ai reçu quelque chose où on me pose des questions si je suis intéressée pour Ruffin, présidentiel 2022. C'est pas ça, moi, que je voulais. Moi, je voulais voir Monsieur Ruffin pour lui dire « Bon, comment on fait pour sauver la France ? J'ai pas envie de savoir comment on fait pour faire une autre présidentielle. » Voilà. Donc, bon, ben, allez, hop, au panier. Il est peut-être temps donc de changer un petit peu de système et un petit peu de chanson, un peu de rengaine, parce que là c'est vrai que c'est toujours le même retour. Macron, ça a été il est jeune, il est beau, c'est le renouveau. Bon, on voit ce que ça a donné. Donc Serge Petit-Demange, vous avez peut-être des solutions à proposer. Bon, on l'a vu déjà dans des vidéos précédentes. Oui. D'autres solutions, peut-être à plus court terme. Je crains fort, et je vois malheureusement ce jour arriver, où l'article 35 de la deuxième déclaration des droits de l'homme et des citoyens va prendre forme, parce que à ne pas considérer le peuple, comme c'est le cas depuis déjà un certain temps, il va y avoir un phénomène déclencheur qui fera qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir un raz-de-marée, et Macron, Ruffin, Mélenchon, tout ça, ils vont se sentir très petits, et je pense qu'on sera obligé de lancer un mandat d'arrêt international pour les retrouver, parce qu'ils se sauveront. Ils peuvent pas sauver la France dans un hémicycle. C'est pas possible. C'est pas à coup de décrets et de machins qui vont sauver la France. On pourrait le faire, si c'était honnête. On pourrait le faire. Mais il est certain que celui qui, pendant un certain temps, devra prendre les rênes du pays pour rétablir l'ordre, parce que tout est là, je le dis depuis des années, tant que la France sera en désordre, il n'y aura pas de climat de confiance instauré. Et tant que la confiance ne sera pas instaurée, le peuple, n'ayant pas confiance, ne fera rien, ou sera peut-être amené à commettre des exactions. Et ça, il faut, dans la mesure du possible, il faut l'éviter. Ouais. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un, et il y aura un jour quelqu'un, dans un jour assez proche. Moi, je vois ça avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, il y aura quelqu'un qui aura été plébiscité par le peuple. Et c'est dans cela que les réseaux sociaux sont très, très, très importants, parce que il est impossible aujourd'hui de parler librement dans la rue, de dire « ouais, moi je veux un tel, je veux faire ci, je veux faire ça », parce qu'on est clair, avec un témoin derrière, on se retrouve chez le procureur de la République et on prend 2 mois de prison. Même avec sursis et une amende, ça coûte quand même cher. Voilà. On n'a plus la possibilité de s'exprimer. Tandis que dans les réseaux sociaux, il y a encore des possibilités. Évidemment, il faut éviter d'employer certains mots, certaines menaces, mais... Alors, à court ou moyen terme, effectivement, on peut imaginer que ça risque de péter. Bon, on parle des réseaux sociaux. Oui. Il y a une sorte de défiance au niveau de la population, mais une sorte de grande méfiance au niveau de ceux qui se trouvent en haut, puisqu'on va parler évidemment de la censure, dont a fait l'objet Jade récemment. Oui. Oui. Donc, quelque part, c'est un signe aussi. Je peux pas passer tes messages, c'est-à-dire, je peux passer les messages de personne. Et ça, alors qu'avant, ça faisait des années que je passais les messages des personnes. Alors, attendez, croyez pas que je veux être la ministre de monsieur Serge Petit-Demange. Nous n'en sommes pas là. Ouais, parce que quoi que je fasse en ce moment, si je suis avec les policiers, je ne sais pas quoi. Si je vais avec monsieur Petit-Demange, je ne sais pas quoi. Si je veux avec tel, je ne sais pas quoi. Je suis dans un consensus. Moi, j'aime tout le monde, mais non, je veux pas être ministre. Je vous le dis, ni présidente de la République. Oui, de la République. On va l'appeler encore comme ça. Oui, on peut. Enfin, nous allons faire en sorte que ce soit nouveau comme ça. Tu viens de dire quelque chose, mais moi je ne cherche pas du tout à être président de la République. C'est un mot aujourd'hui qui ne veut plus rien dire. Maintenant, si je fais partie de l'équipe qui rétablit le climat de confiance en France, c'est-à-dire par le passage obligé qu'est le rétablissement de l'état de droit, mais il n'y a pas de problème, mais il est évident qu'aucun de mes amis, contrairement aux autres, je parle à Macron et à tous ceux qui l'ont précédé, qui placent leurs petits copains, eh bien, moi, ça n'est pas mon cas. Le meilleur moyen pour éviter le népotisme, c'est de prendre des étrangers, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de s'en séparer, on a moins mal au cœur, parce que je le ferai quand même, dans l'intérêt du pays. C'est tout. Donc le mieux encore, c'est de prendre des gens compétents, certes, mais qui ne sont pas liés soit par la famille, soit par l'amitié. Parce que dès le départ, ça vicie quand même un petit peu les rapports. Chose que je veux, comme personnellement, j'éviterai le cas échéant. Ouais. Et je voudrais aussi rebondir sur ce que tu viens de dire sur les réseaux sociaux. Moi, par contre, tu dis qu'il faut les utiliser. Oui, il faut les utiliser. Mais attention,
Parce que ceux qui utilisent les réseaux sociaux, comme on a pu voir pour le 5 mai, où on allait faire je sais pas quoi, hein, c'est il des y a certaines pièges. personnes qui voulaient arrêter Monsieur Macron. Voilà. Bon, il était en Nouvelle-Calédonie, mais Voilà. l'intention était là quand même. Mais le résistant là qui fait des appels ou qui dit on va faire ça, on va attaquer ci ou on va faire ça ou on va faire ça, je suis désolée, à partir du moment qu'il le met sur un Facebook ou n'importe quoi, hein, eh ben il expose tout le monde, il met tout le monde en danger et il nous discrédite. Parce que normalement un vrai résistant, c'est comme un Jean Moulin, hein, c'est pas sur les réseaux sociaux. Alors, tous ces grands là, tous ces grands noms, depuis quelques mois et ces dernières semaines, ces derniers jours même, vous m'avez gavé. Mais alors, gavé. Là, j'ai bien compris que quand vous faites vos machins, c'est juste un ego parce que vous les mettez tous en danger et vous me mettez en danger. La preuve, j'existe plus sur les réseaux sociaux. Mais en plus, on est suivi, on est traqué. Tout ça parce que vous faites des appels, on s'y intéresse, on s'expose, on like, on commente, on partage. Et en fin de compte, vous nous piégez. Alors, vous travaillez pour qui? Voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Vous travaillez pour qui quand vous mettez vos plans là sur les réseaux sociaux? Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs tentatives de réinsertion dans le réseau social Facebook, hein, qui s'est de nouveau soldé par un dégagement, hein, on va dire. Ça, c'est vrai que voilà, une épuration facebookienne, on va dire. Oui. Et c'est assez parlant, je pense, assez révélateur d'un malaise au niveau de la société, et aussi du fait que certaines personnes veulent enfin parler, veulent enfin dire ce qu'ils ont à dire, et surtout se défendre sur une situation de malaise sans précédent. Donc, pour l'instant, on a essayé beaucoup de choses. Vous, Serge Petit-Demange, vous vous êtes rendu au Sénat pour essayer de demander... non, pas pour essayer. Vous avez demandé donc au président du Sénat, Gérard Larcher, qu'il démette donc Macron de ses fonctions, l'usurpateur, on peut le dire, et afin qu'il prenne lui-même l'intérim de la présidence. Et évidemment, la Constitution. Voilà, pas de suite, rien du tout. Voilà. On essaye tout. Hein, franchement, on essaye tout, on tente tout ce qui est légal, tout ce qu'il est possible de faire, mais on ne récolte finalement qu'un mépris total complet de l'oligarchie. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait une explosion à cause de cela. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, des Français, qui voient un petit peu ce que nous faisons, les actions que nous menons, les actions légales que nous menons, pour en arriver à quoi? Là, si vous voulez, il n'y a pas meilleure preuve du mépris que l'oligarchie éprouve à notre égard. Eh bien, qu'ils ne s'étonnent pas si la rue parle un jour. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'avaient pas été prévenus, ou alors c'est un manque total d'analyse d'une situation, ce qui est encore beaucoup plus grave. Parce que ce sont des incapables à ce moment-là. La rue risque de parler, en tout cas, la rue gronde, en tout cas. Alors, moi, je ne suis pas pour cela. Mais tant qu'il y a la possibilité de... Parce que quand on parle que la rue parle, ça veut dire qu'il va y avoir des morts. Il y a des enfants qui vont mourir, il y a des femmes qui vont mourir, il y a des hommes qui vont mourir. Il va y avoir des entreprises qui vont être saccagées, mais ça va être terrible. C'est 1789, mais en 1789, c'était des fourches, des râteaux, des pelles. Aujourd'hui, c'est des fusils de chasse, c'est des kalachnikovs. C'est autre chose. C'est vrai, c'est autre chose. Ça comme ça, voilà. Et en même temps, il va y avoir les règlements de compte qui vont se passer avec la racaille de certains quartiers, où, je le redis encore une fois, qu'il va falloir nettoyer pour que les gens qui habitent ces quartiers retrouvent une certaine sérénité. Ce n'est pas à la racaille de commander en France. Donc ça, c'est le rôle un petit peu des forces de l'ordre, hein, qui aujourd'hui sont très accaparées par tous ces problèmes. Mais c'est même pas ça. Il faut savoir leur donner les ordres. C'est le rôle, oui, à condition qu'elles en reçoivent l'ordre. Or, aujourd'hui, quand on voit un Premier ministre qui refuse l'extradition des fichiers S, dont on sait pertinemment bien que ce sont des assassins en puissance, ben je dis, c'est de la complicité active. Donc, la prochaine fois qu'un fichier S commet un meurtre, eh bien, monsieur Yves, non, c'est pas Yves, on est tellement paumé, monsieur Édouard Philippe, et on peut dire directement, du fait de sa déclaration en public, il est directement impliqué comme complice. Donc là, on est clairement face à une invitation cordiale du terrorisme. Oui, tout simplement. Oui, voilà. Et à nous de nous taire, à nous de subir. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est non.
Jade Gallet, donc par rapport aux forces de l'ordre, qu'est-ce que vous auriez à rajouter par rapport à leur comportement, ou plutôt au comportement de la population vis-à-vis des forces de l'ordre? J'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines là sur Paris, et je pense que je vais retourner là et encore retravailler avec. Mais ça étonne sur les réseaux sociaux, ça a étonné. Ça a étonné ma position ou la position du Conseil national des citoyens. Bon, on va dire pour le moment que au Conseil national des citoyens, je suis la seule pour le moment qui prenne la parole. Donc c'est moi qui m'expose, c'est moi qui prends les obus. Mais Jade, on parle d'autres personnes. Moi, je suis désolé, depuis que je te connais, il n'y a que toi que je connais comme porte-parole. J'ai entendu d'autres personnes qui, moi aussi, mais il n'y a que toi, en réalité, qui parle. Oui, Il faut rendre à César ce qui appartient à Jules. Voilà, donc c'est toi la porte-parole. Et je subis beaucoup aussi. Et je subis beaucoup. Ça, je m'en doute, oui. Voilà, donc oui, j'ai ressenti cette semaine, par exemple, en ayant assisté à la marche des femmes des policiers en colère. Je vais un petit peu en parler de cette marche-là. Cette marche-là, elle a été décevante. J'étais donc avec William Perron et elle a été décevante. Pourquoi? Parce que on y a été, c'était sympa, et puis on s'est aperçu que derrière il y avait un problème. J'étais à la fin et il y avait un problème. Il y avait quelques femmes qui étaient derrière et qui ne devaient pas venir. Donc ils se sont arrêtés et moi, j'ai demandé à la dame qui était à côté de moi, qui faisait la sécurité, je dis mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on les laisse pas rentrer, ces dames-là? Ah ben non, elles se sont pas inscrites et tout. Et là, c'était des femmes de militaires, c'était pas des femmes de policiers. Donc, elles étaient pas inscrites. Même combat pourtant. Et voilà. Alors j'ai dit, bah dis donc, on est mal barré, excusez-moi du terme, mais si on commence à jouer à ça, même entre policiers, ça va pas le faire. Donc bon. Parce qu'ils ont reçu des consignes justement. Jade, enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi. Bon, les manifestations, il y a des gens qui éprouvent le besoin de marcher dans la rue, de crier sur les flics, etc., etc. Bon, ok. Mais les policiers qu'ils ont en face d'eux, il ne faut pas chercher à les convaincre. Ils n'ont aucune autorité pour prendre une décision. Ils sont juste là avec un ordre bien précis de protéger, voire de taper s'il le faut, quand ça déborde. Mais pourquoi chercher à convaincre un policier de base? Et c'est pas péjoratif ce que je dis là. Mais au-dessus, ils ont quand même des supérieurs qui leur donnent les ordres pour. C'est toute une stratégie de protection. On a vu par exemple le 5 mai pour la protection de l'Élysée. Ben, force est de reconnaître que les policiers ont parfaitement rempli leur rôle de protection de l'Élysée. Sans qu'il y ait eu de coups. Il y a eu quelques gazages, mais bon. On pleure un bon coup, on a un bon mouchoir, puis ça va mieux le soir. Il paraît que ça dégage les sinus. Mais ça sert à rien. Moi, ça m'a mis une arthrite au poumon. Oh ben ça, quand je dis ça, voilà. J'essaie de détraumatiser un petit peu, mais c'est vrai que c'est dur. C'est quand même une arme chimique. Ah oui, non, c'est vrai, c'est une arme chimique. Voilà, tout à fait. C'est une arme chimique. Mais je vois les gens qui parlent aux policiers. Ça sert à rien. J'aimerais, Serge, quand même faire très attention par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que on a quand même vu circuler sur les réseaux, parce que je vois Twitter quand même, où on voit bien les forces de l'ordre, comme ça, sur des militants qui ne sont pas cagoulés, qui sont tout simplement des simples militants, et ça cagoule, ça gaze dur. Donc, avec l'interview que j'ai eue avec Alexandre Langlois, qui est le président des syndicats, il m'aurait repris, syndicat des policiers, il m'a bien expliqué que sur le terrain, il y avait plusieurs forces de l'ordre par rapport à un petit ruban qu'ils ont sur leur casque. Alors, je me rappelle plus qui fait quoi, c'est du jaune et du bleu, je crois. Donc, il y en a un qui a une couleur et qui obéit à l'ordre de l'État. Donc, quand ils chargent, quand ils gazent, ils obéissent à l'ordre de l'État. Bon, alors là, on peut dire que l'État fait en sorte qu'ils veulent qu'on déteste les flics. Voilà, c'est ça. Après, il y en a un autre, je crois que c'est bleu, je crois, mais attention. Et ceux-là, ils jugent, il paraît que c'est des CRS de quartier. Ils jugent selon la situation. Donc, ils peuvent gazer selon comment ils sentent la situation. Oui. Donc, bon, ceux-là aussi. Mais c'est aussi, ils ont envie, cette oligarchie, ils ont envie qu'on les déteste, ces policiers. Ils jouent le jeu, quand même, de cela. Parce que si le peuple n'est pas uni avec les forces de l'ordre, ils savent très bien qu'on n'aura aucune force. Parce que le jour que le CRS il tombera son bouclier, et quand j'entendais samedi dernier, citoyens avec nous, citoyens, et moi qui disais, on est là, que je disais, eh ben franchement, c'est ça qu'il faudrait, c'est-à-dire que si on était tous dans la rue,
hein, avec les CRS, les forces de l'ordre, les militaires, et puis toutes les requêtes qu'il existe, ben, moi j'ai envie de les convaincre, ces CRS. Et certains, alors je ne sais pas qui sont ces citoyens, qui osent dire qu'est-ce qu'elle a fumé, Jade, qu'est-ce qu'elle a... Oui, ça c'est facile, ça, voilà. oui, tout à fait. Je ne comprends pas ces gens-là, échappatoire, ça, oui. parce qu'ils disent, ils sont tous, il faut s'unir, mais alors il faut s'unir avec qui? Avec lui, et pas lui et lui. Ça ne s'appelle pas s'unir. Moi, je suis désolée, j'ai choisi le chemin compliqué de m'unir avec les forces de l'ordre, avec les militaires. C'est pour ça, Serge, que je suis C'est mon sentiment aussi. Voilà, c'est pour. Puis je pense que j'ai un esprit comme ça. Ah non, ça c'est clair, on ne touche pas, dans mon esprit, on ne touche pas un policier, on ne touche pas un gendarme, Voilà. on ne touche pas un militaire. Voilà. Tout en sachant. J'ai vu Tout des en pompiers sachant, caillassés quand bah, même. bien sûr, des médecins caillassés, des Eh médecins oui. d'urgence, bien sûr. Pour revenir aux forces de l'ordre, c'est malheureusement un mal nécessaire aujourd'hui, d'aujourd'hui, déjà depuis un certain temps. Il faut savoir aussi que parmi eux, il y a quelques brebis galeuses qui jettent le discrédit sur l'ensemble. Ça existe. Ouais. Ça existait avant, Ouais. ça existe maintenant, ça existera demain. C'est la raison pour laquelle je prêche déjà depuis un bon bout de temps. Quand il y a une punition qui est infligée pour un acte illégal commis, la loi prévoit une punition. Lorsque cet acte est commis par un homme détenteur de l'autorité, policier, gendarme, armé, la peine doit être au moins doublée, pour l'exemple. Mais pour ce faire, il faut avoir le pouvoir. Il faut avoir le pouvoir de décision. Pour l'instant, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on voit dans les manifestations dehors, qu'est-ce que c'est? C'est du pipi de Sansonnet. Tout à fait. Ça ne Et- sert absolument à rien. Et je suis obligée, moi, de réagir quand je vois des citoyens du peuple qui crachent sur les policiers et les CRS, Bon, ça, c'est- parce qu'il y en a 10 de mauvais, D'accord. on crache sur toute une Ouais, c'est ça, étiquette. c'est ça. Je n'aime pas ça. Mon fils, qui est maintenant 35 ans, a été sauvé de la mort par des pompiers. Je n'irai jamais cracher sur les pompiers. J'ai été sauvée d'un viol par des policiers. J'irai pas cracher sur les Ah, c'est policiers. clair, oui. Ils ont fait leur boulot. Oui. Bon, maintenant, il y a des gens qui provoquent des situations et qui provoquent ces CRS pour les pousser dans l'extrême, ou alors, qui sont ces policiers derrière qui sont dans l'extrême. Il y a ça aussi, d'après ce qu'on entend, oui. Réfléchissez, c'est ce que je dis dans cette interview. Il faut réfléchir et il faut pas rentrer dans ce jeu de la division. Il faut s'unir. On est bien d'accord. Donc il faut vraiment éviter dorénavant toutes ces divisions. C'est une évidence pour avancer. Il va falloir trouver une certaine unité de la population, on va dire des fonctionnaires des forces de l'ordre, militaires, police, pompiers, etc. Ça va sans dire. Ils sont pas là, ils sont pas nos ennemis, je veux dire. Donc trouver une unité, je pense, tout le monde est d'accord, c'est une solution. Maintenant, il va falloir aussi que l'oligarchie, on dit toujours l'oligarchie, mais aujourd'hui on peut plus dire autrement, franchement, se décide enfin à écouter peut-être le peuple, ce qu'il ne semble pas décider à faire. Donc on va maintenant voir un petit peu ce qui se passe au niveau des prochains événements et peut-être agir en conséquence. En tout cas, Jade Gallet, Serge Petit-Demange, je vous remercie pour ce petit entretien. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Un petit dernier point. Oui, Allons-y. Ça fait un bon moment que je défends cette idée-là. C'est vrai, l'histoire du regroupement, se rassembler, évidemment, dans l'absolu, c'est l'idéal. Simplement, il faut bien admettre une chose, ce n'est pas le rassemblement qui fera l'action. C'est utopique, il paraît. C'est utopique. C'est l'action qui fera le rassemblement. Voilà. Donc, Action. action. Action.